Il y a des honnêtetés que quand tu les as, tu peux facilement comprendre ce que tu es en train de vivre et en vrai, la vraie vérité. Une des raisons pour lesquelles les gens ne connaissent pas vraiment la vérité, c'est que les gens ne sont pas vraiment honnêtes avec eux-mêmes. L'honnêteté, en vrai de vrai. Vous allez voir que Black à part, reconnaissons que les païens en termes de musique sont forts. C'est doux à l'oreille. Hein? Non, il faut aller là-bas d'abord. Black à part, en termes de sonorité, en termes d'arrangement, en termes de musique, en termes de technicité. C'est pourquoi on ne reconnaît pas les chants par sa technique. On reconnaît les chants par sa capacité à participer à Dieu. Un des plus grands pièges, c'est que on a attribué la reconnaissance non à l'alliance, mais au talent. On a attribué l'appartenance de ceux qui étaient au milieu de nous, non à leur alliance, mais à leur talent. Dès qu'il est fort, c'est qu'il est bon. Ce n'est pas partout où vous voyez un bon talent que Dieu est là-bas. Céline Dion n'est pas croyante. Le don émane du Père de toute lumière, de tout don parfait et de toute grâce excellente. Il est la source de toute la perfection, mais il n'est pas présent en tout. Il y a beaucoup d'animaux dans la nature, mais Dieu ne s'est jamais appelé la tortue de Dan. Oh, je suis le rejeton du crapaud de Judas. Ouais, mon message veut changer la vie de mon feu sur mon tête. Amen. Cette période-là, souvent que j'en sais un peu comme ça, je veux vous compreniez. Et après, on va revenir à nos habitudes après ce cadeau. Amen. Oh, je voulais dire un truc là. Oh, c'est une lèvre même. Je voulais dire un truc là. Ah, c'est parti. Quelle était ma dernière phrase? Hein? Voilà, le crapaud de Judas. Non. Voilà, c'est vrai. L'autre que je disais, il disait, si le Saint-Esprit est vraiment quelque part, on n'a pas besoin de la musique à fond pour sentir sa présence. Et dis-nous, avec une petite chanson comme ça, on peut sentir sa présence. On n'a pas besoin de beaucoup crier. Écoutez, le Saint-Esprit, c'est au-delà d'une sensation. Je vous assure en fait. Je vous promets. Pour voir des vraies personnes spirituelles, on n'a pas besoin que le volume soit haut. Regardez comment est-ce que nous parlons d'avant. Ils n'avaient pas de boire et tout. Ils chantent des petites chansons. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vois des églises choses athées là. Je sais que la Bible est vraie. Je la serre dans mon cœur. On sait d'où vous venez. Mais c'est ça en fait. Une petite chanson. Emma, Emma, Emma. Emma, Emma, Emma. Oui. Emma, Emma, Emma. Emma, Emma. Chantez Dieu là-bas. Emmanuel. Emma, Emma. Emma, oh. Emmanuel. Emma, Emma. Emma, oh. Emmanuel.
C'est mon Père, mon Père, mon Père qui est là-haut. Mon Père, mon Père, mon Père qui est là-haut. C'est mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père qui est là-haut. Vous comprenez? C'est qu'en fait, il y avait cette présence qui était là. Et les gens la recherchaient. Ils arrivaient à la dégager parce qu'en fait, ils la voulaient dans le cœur. Vous voyez? Et aujourd'hui, on a tout mis au rang de la performance. Tout mis au rang du talent. Ce n'est pas parce que vous voyez un don s'exprimer quelque part que le donateur est à côté forcément. Ça ne marche pas comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Et moi j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient des dons, pensaient avoir la légitimité de la présence de Dieu. Un prédicateur qui a le don de savoir parler, de savoir orienter, n'a pas tout le temps le message. Parce que le don, c'est le moyen d'expression. Mais le message, c'est la substance. Il y a des orateurs dans le monde qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui peuvent réussir à te transmettre des lumières et te transmettre des convictions. Mais ces personnes ne peuvent pas savoir révéler Jésus. C'est pour ça la mesure qu'on donne à un homme, un bon homme de Dieu, c'est pas la baptise qu'il a, c'est le Jésus qui transmet. L'ONUCI est une organisation qui a beaucoup de pays comme membres. Je vous dis, NSA, les Américains, et tout ça, même la NASA. Il y a combien de personnes qui travaillent à la NASA? Ils sont nombreux. Donc le nom ne signifie pas que Dieu est quelque part. Notre diplôme, on l'a comment? On l'a de par notre capacité à révéler Jésus. Même si vous savez parler, que vous ne savez pas révéler Jésus, vous avez la capacité, mais vous n'avez pas la substance. Et ça, c'est arrivé dans l'église pourquoi? Parce qu'on a commencé à chercher plus quoi? Plus l'abondance que la vie. Tu es abondant, mais qu'est-ce qu'il y a en toi? Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui se passe en toi quand on parle de Jésus? La Bible dit, nos cœurs ne nous brûlait-il pas à l'intérieur lorsqu'il nous parlait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te brûle lorsqu'on parle de Jésus? Où se trouve le début de ta passion avec Jésus? Tu n'as pas besoin d'un lieu où on sera 10 000 pour sortir. Si tu n'as pas reconnu Jésus dans ta chambre, tu ne le rencontreras jamais dans la folie. Jamais. Le plus grand hôtel, ce n'est pas l'église où tu viens d'abord. Le plus grand hôtel, c'est d'abord toi. Les moments de prière que tu peux avoir dans ta chambre, ce que tu peux ressentir quand tu chantes seul. Amen. Ce que tu peux ressentir lorsque tu chantes seul, lorsqu'il n'y a personne à côté de toi et que tu te mets à parler, tu te mets à chercher Dieu, tu te mets à crier après Dieu, disant à Dieu, Seigneur, je ne peux pas accepter d'avoir ça en moi. Oui, le thème c'est pas je vais te ranimer, c'est réanimer vous. Réanimer. Donc vous savez pourquoi est-ce que beaucoup sont encore dans le coma? C'est parce qu'ils ne savent pas que la responsabilité de se réanimer, c'est eux. C'est à vous qui avez la responsabilité de vous réanimer. Ah, il dit, oui, c'est toi qui as la responsabilité. Vous savez pourquoi est-ce que les gens ont mis leur relèvement à plus tard? C'est parce qu'ils les ont mis entre les mains des pasteurs, entre les mains des grands hommes de Dieu, entre les mains de quelqu'un d'autre. Oh, le jour où je rencontrerai cette personne, ou bien j'irai voir le prophète, quand je vais le voir qu'il va me toucher en même temps, je vais me relever. Non. La touche qu'il te donne, ce n'est pas la vie pour vivre. La touche qu'il te donne, c'est l'électrochoc qui t'est accordé. Maintenant, ici, là où on est, est-ce que vous savez que si tu n'as pas de cœur, l'électrochoc que je t'envoie ne pourra pas toucher et ne pourra pas créer un électrocardiogramme. C'est parce que les gens ne comprennent pas que l'obligation ou la responsabilité de se réanimer leur incombe. C'est pourquoi ils viennent à l'église sans passion. Oui. Et je dis quelque chose qui est vrai. C'est encore un mensonge que le diable a donné.
les plus grandes dimensions se vivront lorsque je rencontrerai tel homme de Dieu. C'est faux. La plus grande dimension que David a vécue, c'est pas quand Samuel l'a rencontré. Si c'était la plus grande dimension, il n'allait jamais indiquer l'endroit où il tirait sa force des champs. Il dit à Goliath, la manière dont j'ai terrassé le lion en brousse là, c'est comme ça aussi que je vais te terrasser. Vous savez, les secrets de nos vraies victoires ne se trouvent pas en foule en public. Ça se trouve dans l'endroit où il n'y a que nous et Dieu. Le Dieu qui va t'accompagner, ce n'est pas le Dieu que tu as rencontré en prière ici. Le Dieu qui va t'accompagner, ce n'est pas le Dieu que tu vas rencontrer à un concert. Le Dieu qui va t'accompagner, ce n'est pas le Dieu que tu vas rencontrer lorsqu'on sera à Overflow. Non. Le Dieu qui va t'accompagner, c'est le Dieu que tu vas rencontrer dans la chambre. En fait, de vrai, qu'est-ce qui se passe? Les gens refusent des invitations de Dieu quand ils sont seuls. Mais ils aiment parler avec Dieu lorsqu'il y a un intermédiaire. Alors que la nouvelle alliance, on vient pour briser le protocole d'intermédiation. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. Il y a des gens en fait qui n'aiment pas Dieu. Ils aiment les amis de Dieu. Ils n'aiment pas vraiment Dieu. Ils aiment les amis de Dieu. Ils t'aiment bien. Quand il vient à l'église, il va chercher à s'asseoir à côté de toi. Parce qu'il sait que toi, quand tu cries pendant la prédication, ça les stimule. Vous voyez, il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Ils aiment bien l'atmosphère de prière. Parce qu'ils savent que quand on va mettre la mélodie qui va se mettre à prier ici, là il va se sentir. Si tu peux mieux te sentir en notre présence que lorsque tu es seulement en présence de Dieu, c'est que ce n'est pas Dieu que tu aimes vraiment. C'est nous. Quand on dit j'aime ce groupe d'amis, on ne dit pas qui on aime dedans. Il y a toujours quelqu'un qu'on aime dedans. Est-ce que vous savez que vous êtes des piètres chrétiens? Lorsque vous fuyez la convocation de vos chambres et vous répondez à la convocation de l'assemblée. Il y a des gens vrais ici, là, en vrai de vrai, sont sincères. Vous n'arrivez pas à tenir 5 minutes de conversation avec Dieu. Mais c'est normal que tu n'arrives pas à tenir 2 heures de prédication. C'est pourquoi au commencement des enseignements, vous êtes tout bien excités. Parce qu'au commencement, on passe des annonces. Quand tu commences à parler maintenant, ça te rappelle l'ennui que tu as dans ta chambre. Celui qui n'est pas habitué au Dieu de Horeb va s'ennuyer à sa présence. En sa présence, lorsqu'il sera même à Ninive. Il y a quelqu'un qui disait un jour, aujourd'hui je suis allé dans cette église. Il n'y avait pas d'atmosphère. Je ne me sentais pas. J'ai dit, d'accord, pas de problème. On va se poser les questions. Enfin, mon ami, si je dis je ne me sens pas, c'est révélateur de quelque chose. Ça veut dire quoi? Quand je dis je ne me suis pas senti, je dis, je n'ai pas senti Dieu. Mais Dieu est où? Dieu est où? Mais Dieu habite en toi. Si Dieu habite en toi, tu le sens toujours. Alors pourquoi tu attends le parfum de Dieu ici pour sentir le Dieu dans toi? Et c'est ce qu'on a fait. Les gens sont déconnectés de Dieu et ils ne font rien pour arranger cela. C'est le socle de ce message. Ils savent au fond d'eux qu'ils n'ont plus Dieu, mais ils ne font rien pour arranger ça. Ils savent au fond d'eux que lui ne coule plus, mais ils ne font rien pour arrêter ça. Ils savent au fond d'eux qu'il n'y a plus de feu sur l'autel. Ils savent qu'il
soit pasteur, prophète, docteur, enseignant, membre d'église, diacre, ouvrier, ils savent. Mais ils attendent les autres. Et ce temps d'attente crée en eux un endurcissement. Et au fur et à mesure qu'ils passent, ils deviennent non plus des contemplateurs de la présence de Dieu, recherchant un degré plus fort chaque jour qui passe. Mais ils attendent que les autres fassent pour eux ce qu'ils doivent faire pour eux-mêmes. Ça ne marche pas comme ça. Oui, je suis d'accord que tu sens plus Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait pour le ressentir? Je suis d'accord que peut-être tu as péché, tu as chuté et tout. Quelque chose s'est passé. Mais pourquoi tu as abandonné le combat de ne pas perdre Dieu? Je ne peux plus défendre quelqu'un qui a décidé de rester couché. Parce que pour quelqu'un qui aime dormir, c'est pas un relèvement qu'il lui faut. C'est un réveil. On a commencé à plus aimer les matelas. Donc quand Dieu envoyait les solutions, on les a refusées. Le diable a engendré dans notre génération des amoureux de la vie sans Dieu. Ils aiment ça. Ils savent. Pendant que je prêche, ils savent. Mais ils aiment ça. Le vrai danger, c'est plus qu'ils ne peuvent plus se lever. Mais ils savent, ils aiment ça maintenant. Ils n'ont rien fait pour se lever. Ils aiment ça. Vous savez, Dieu vient vers qui? Je viens vers les personnes qui refusent de rester couchées. Je refuse. Je relève et décharge ceux qui voient que bon, là ça ne va pas, mais je ne peux pas continuer comme ça. Et pour ceux qui disent, j'ai fait, ça n'a pas marché, mais pourquoi ne pas continuer à faire? Pourquoi je n'ai pas continué à faire? Ranimez-vous, c'est rappeler à la mémoire de tout et chacun de nous que si Jésus nous a demandé de rester ferme jusqu'à la fin, c'est parce qu'en vrai, il n'y a rien de plus fort que nous dans cette ordonnance pour nous empêcher d'obéir à ce que Jésus a dit. Chantez-le dire à l'église, vous qui êtes aujourd'hui endurcis, filme ça bien, ça ne va pas passer. Vous qui êtes endurcis aujourd'hui, vous qui aujourd'hui n'aimez plus le Seigneur, vous qui êtes en train d'abandonner votre destinée, vous qui êtes en train d'accepter le fait de vivre sans Dieu, c'est votre choix. C'est pas la vie. C'est pas les gens. C'est pas quelqu'un, c'est toi qui as choisi ça. Un homme réflexe, c'est pour vos choix. Parce que Dieu nous a donné tout pour ne pas rester comme ça sans lui. Il a tout fait. Mais qu'est-ce que toi tu acceptes? C'est ton choix. Non, ne me parle pas de oh non, il y a tant qui est arrivé, il y a tant qui est arrivé, il y a tant qui est arrivé. Quoi est arrivé? Quoi est arrivé puis toi tu ne t'es pas levé? Quoi est arrivé tu n'as pas refusé? Quoi est arrivé? Tu as pris un moment de jeûne pour ça? Imagine un peu le test de Élie là. Élie, ça va prier. Je le dis, Élie, il va pleuvoir bientôt. Il va pleuvoir. Élie, il va pleuvoir. Les Français donnent, Élie, il va pleuvoir. La pluie viendra, c'est la certitude. Il va pleuvoir. Élie s'en va. Quand Élie prie, qu'est-ce qui se passe? La pluie ne vient pas. Qui a dit? Qui a dit ça? Répondez-moi bien, qui a dit? Donc Dieu ment. Dieu ment. Maintenant, pourquoi Dieu dit à Élie, Élie va, il va pleuvoir. Élie, ça va prier plus bas. Hein? Ça veut dire, pour la pluie, la parole de Dieu ne suffit pas. La parole de Dieu ne suffit pas. Je vais répondre. Pour la réalisation de ta vie, la parole de Dieu seule ne suffit pas. Seul ça ne suffit pas. On dit à Élie, Élie, va. Il va pleuvoir. Élie s'en prier une fois pour qu'il pluie.
Si c'était beaucoup ici, une seule fois, non. Dieu m'a dit, oh, mais c'est pas fini. Alors on s'est reposé. Dieu m'a dit, mais c'est oh. Ah, mais pourquoi tu vis dans ce péché-là? Il est chican. Vous parlez comme certains. Je suis chican. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Hein? Une fois. Quand Dieu lui a payé cette fois, ça va être combien de temps? Dis-nous, papa. Quand tu vois une fois, là, on voit 1 heure. Après, tu es là-bas. Vous voyez, une fois, c'est 1 heure. Donc, Élie va. Il prie. Rien ne vient. Rien ne vient. Je vais dire quelque chose qui est très profond tout de suite. Il prie, rien ne vient. Il s'élève. Évidemment, Élie ne répond pas avec Dieu. Dieu a donné son instruction. Dieu dit, va prier. Il va pleuvoir. Élie monte. Il s'en prier. Il finit de prier la première fois. Normalement, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on doit faire? N'est-ce pas? On doit lever Dieu. Mais il comme ça. Il retourne en prière. Est-ce que vous savez que souvent, vos retours vers Dieu, plus vous les demandez la chose que vous devez faire, la chose que vous avez déjà demandé, indique que vous n'êtes pas profond en lui. Si tu as vraiment foi en Dieu, tu ne peux plus demander de te dire ce qu'il t'avait dit si tu crois que c'est ce qu'il t'avait parlé. Hein? À chaque fois que vous avez prié pour quelque chose, et que vous étiez sûr que c'est Dieu qui vous a parlé, et que vous êtes parti faire, ça n'a pas marché, vous êtes revenu vers lui, vous avez indiqué à Dieu que vous ne croyez pas vraiment que c'est lui qui vous avait parlé. Donc cela révélait qu'en vrai, vous n'avez pas de certitude en votre relation avec Dieu. J'arrive, je vais passer à Lyon. Je vais en nombre. Avec Balak et Balaam. Balak, ça va voir Balaam. Il dit à Balaam, oh, c'est faux ce que je vais dire. Balak, ça va voir Balaam. Il dit à Balaam, maudit ce peuple. Balaam dit, attends, je vais aller demander à Dieu. Je vais demander à l'Éternel. Balak, ça va prier. Quand Balaam prie. Dieu lui dit, ce peuple-là, il ne faut pas les maudire. C'est moi qui les ai bénis. Au contraire, même pas les bénir. Il ne faut pas monter avec eux. Qui a parlé? Dieu. Mais au commencement de ce texte-là, on décrit Balaam comme un prophète. Vous regardez comme ça? Donc le prophète Balaam était parti demander à son Dieu, l'Éternel, est-ce que je peux aller les maudire? Il dit, ne peux pas. Quand Balak est venu avec plus d'or encore, avec plus de présents, qu'est-ce que Balaam a fait? Il est reparti demander, mais cette fois, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, voilà. Vous savez ce qui s'est passé? La première fois, c'était un prophète qui était parti demander à son Dieu. La deuxième fois, c'était un devin qui était parti demander au Créateur. Donc, premièrement, c'était le Dieu de son alliance qui lui avait parlé. Mais secondement, c'était le Créateur qui voulait détruire un homme qui lui avait parlé. Vous allez voir que bizarrement, à chaque fois que vous repartez vers Dieu pour demander quelque chose qu'il a déjà dit, la confusion s'installe après. Parce que la première fois, c'est votre Dieu qui vous parle. La seconde fois, c'est plus Dieu. La résolution pour ta situation se trouvait dans la première instruction.
y a des gens qui demandent, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je le dis. Après, ils s'en vont encore. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? C'est plus Dieu qui parle. La Bible dit, il n'est pas fils d'homme pour. Ou il n'a pas un nom pour mentir, et fils d'un homme pour se repentir. S'il ne se répand pas de ce qu'il dit, qui avait dit la deuxième fois? Et si c'est lui qui a dit de partir, qui avait attaqué par la main invadeur? C'est qui? C'est qui? Lorsque Dieu vous dit de faire quelque chose, quand ça ne marche pas, on ne retourne plus vers Dieu. Quand Dieu vous a déjà parlé et que ça ne marche pas, ce n'est pas vers lui que vous déplaquez. Vous continuez dans ce qu'il vous a dit. Élie n'avait pas de problème d'écoute de la voix de Dieu. Élie entendait Dieu. Il savait où était Dieu. Il n'y a pas pluie, il ne retourne pas vers Dieu. Même plus demander, mais qu'est-ce qu'il doit encore faire? Il dit non. Parce qu'il sait que le Dieu qu'il a connu ne se trompe pas dans ses instructions. Ce qu'il avait fait, il peut le faire encore. Il avait prié une fois. Il dit l'Éternel ne ment pas. C'est qu'il y a un autre problème quelque part. Souvent le problème là, c'est pas dans l'instruction. Le problème là, c'est dans l'application. La manière de faire. Seigneur, est-ce que c'est ma femme? Non. Seigneur, est-ce que c'est ma femme? Oui. Qui a dit de pédalier? Seigneur, est-ce que c'est mon mari? Oui. Oui. Seigneur, est-ce que c'est mon mari? Non. Qui a dit la deuxième chose? C'est la raison pour laquelle je ne crois pas que. Je ne crois pas. Vous savez, ma force se trouve où ça? Ma force se trouve dans les premières paroles que Jésus m'a données. Est-ce que je suis émotionnel? Je dis ça à mon fils. Je lui dis, moi, ne cherchez pas à m'interpréter. Il y a tromperie dedans. Tu ne peux pas. Ce qu'il dit là, il faut faire. Pourquoi? Parce que moi-même, c'est ce que Dieu dit là. C'est ça qu'il fait. Vous savez pourquoi est-ce que les gens commettent beaucoup d'erreurs dans la relation avec Dieu? C'est parce qu'arrivé un moment, ils cherchent Dieu dans ce qu'ils sentent et non dans ce que Dieu dit. Élie avait entendu la voix de Dieu. Il était parti prier. Le ciel était resté bleu. C'est profond. Hein? Élie avait entendu la voix de Dieu. Mais il était allé prier. Le ciel était resté bleu. Il y a certains ici qui allaient dire, est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Quand vous cherchez Dieu dans les circonstances, vous le perdez dans l'intimité. C'est bon ça. Il n'a pas compris. Ça, tu dois écrire ça. Quand moi j'écoute quelqu'un qui me dit ce que Dieu lui a dit, je ne peux pas comprendre ses mots. Hein. J'écoute la chronologie. Pour voir s'il est arrivé à l'étape de Balaam le divin ou il est toujours Balaam le prophète. Il y a des gens que la vie a rendu divin. Papa, ça peut me coiffer. Non.
La vie a rempli de vin. Sur les lignes de leur destinée, ils avaient posé des questions. Mais à cause de l'état de leur cœur, ils ont corrompu les voies de Dieu. Ce qui a poussé Balaam à partir de demander à Dieu était un plaisir qui était dans son cœur vis-à-vis de ce que Balak lui proposait. Si on n'avait pas proposé de l'or à Balaam n'allait pas passer le demander. La quantité d'or qui était venue avait poussé Balaam à se poser des questions sur l'authenticité de son intimité. Et il a remis en cause l'intégrité de son Dieu. Les plus grands détours faits par les hommes sont faits parce que ces personnes ont encore des lettres dans leur cœur. Vous savez ce que le diable vient de séduire? C'est ce qui se trouve dans vos cœurs. Les petites choses. Et ce que le diable sait exciter dans ton cœur. La chose que tu aimes, que tu ne dois pas aimer, et que pourtant tu aimes. Une femme, une fille qui aime beaucoup d'argent. C'est pourquoi vous êtes en danger. Si votre plus gros problème c'est l'argent. Si votre plus gros problème c'est l'argent, alors ce n'est plus Dieu qui est votre Dieu. C'est ceux qui ont de l'argent. Ils sont votre Dieu. Parce que ton Dieu, c'est la personne qui te donne ce que tu veux le plus. Si c'est de l'argent. Si dans ton cœur c'est l'argent, tu seras capable de tout offrir en adoration pour l'argent. Il n'y a pas de plus grande tristesse que d'avoir un enfant de Dieu qui a un vide en forme d'argent. Ils vont te conduire partout. Cette parole est profonde. C'est parce que les cœurs doivent être ranimés. Ou pourquoi les cœurs ne veulent plus vraiment être ranimés? C'est parce que les plaies et les lèpres des cœurs se sont multipliées dans l'église. J'en parlais à Béni, à Luc même, à l'époque. Je disais, tu vois, on était là. Et puis, on postait des vidéos, on postait en début, cette fin d'année dernière, je sais, je m'avais dit quelque chose qui a changé la lutte du ministère. Comme ça. Je m'avais dit en vrai, si ce sont les vues qui vous poussent à poster, c'est que ce n'est plus vous qui donnez. Ce sont les gens qui regardent qui décident. Je sais pas si vous comprenez. C'est que si je dois m'arrêter ici, et que je dois prêcher une prédication, et que l'objectif est que j'ai beaucoup de vues, je ne vais pas donner ce que je dois donner. Je vais donner ce que je sais qu'on veut que je donne. C'est comme ça que le diable a détruit beaucoup d'églises. Quand il a élevé, ou quand il y a des personnes dans l'église qui avaient commencé à imposer inconsciemment aux leaders ou aux pasteurs un type de message à donner. C'est-à-dire, tu peux prêcher tout, mais ce message ne prêche pas. Ce n'est pas l'église qui emmène, ou ce n'est plus le leader qui emmène l'église de la perfection, mais c'est l'église qui conduit le leader. Et il n'est plus conduit par Christ. Exemple simple, conseil facile, conseil ivoirien, clair. Qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir toujours avoir des prophéties par rapport au calme? Ils veulent la visite. Inconsciemment, ils veulent ça. Je suis tombé sur la vidéo de quelqu'un. C'est que cette personne était en train de dire des choses et puis ça faisait rire. Les gens l'étaient. Et Dieu m'a dit, va. Je me suis rendu compte que depuis un moment, la personne avait commencé à faire des choses qui font plus rire. Parce qu'elle s'est rendue compte que ça marchait plus quand ça faisait rire. C'est un système qui contrôle et qui fait que le monde ne veut plus ressembler à Christ parce que Christ ne présente plus rien. Quand
c'est l'office des critères qui décide en vrai qui est nommé. Non. On ne prêche pas pour la popularité. Même si on a eu 1000 likes ou 1000 vues, gloire à Dieu. Au moins, on a touché 1000 personnes pour le ciel. Au moins, on a fêté 1000 personnes. Des personnes qui étaient concernées par ce message. Si on met la popularité, vous allez voir que quand les cannes vont arriver, vous allez tomber. Non, entendez cette prophétie. C'est tout ça qui fait le problème. Le désir de popularité. Le désir de faire des trucs qui plaisent. Ils sont à l'église, ils viennent, ils savent de eux-mêmes. Ils n'ont qu'une relation avec Dieu. Mais quand on dit, ils sont dans le téléphone. Tout ça pourquoi? De l'adoration, ils pensent à son statut. Ils pensent à son statut. Donc l'église n'a pas été chic parce que Jésus leur a apporté une correction par amélioration. Ça a été chic parce que ça correspondait à leurs critères. Il n'y a pas d'église chic, ça n'existe pas. Une église qui est intéressante, ce n'est pas une église. La bonne définition de l'église, elle est transformatrice. Tu sors du but, ton cœur est serré, mais ton cœur rit. Gloire à Dieu. Même que vous rechercherez l'ambiance, vous serez d'une température ambiante. Mais pas ambiance divine, mais ambiance diabolique. Je parle des lèvres du cœur. En fait, de vrai, est-ce que nous, aujourd'hui, dans l'église, si on parle de réveil, on parle de stimulation ou on parle de connexion à Christ? Répondons-nous, posons de vraies questions. Moi, il y a des gens que quand je passe à des autres, j'écoute, ils sont simples. Tu me réponds pas quand je dis, tu sais, la productivité, c'est comme ça. Jésus et tout. Non, je me suis rendu compte que même, on a augmenté le rythme des prédications en termes de paroles associatives. Coller. Pourquoi? Parce qu'on se disait que les réseaux sociaux aimaient ça. Si tu parles lentement, si tu parles pétillement, si tu parles, je ne sais pas, doucement, mon ami, il y a ton client. Hey, la Bible n'a pas dit, les brebis entendront ma manière de parler. La Bible dit, mes brebis entendront ma voix. Ce qu'on prend pour reconnaître, c'est la voix et non la manière de parler. Il y a beaucoup de brebis qui ont perdu leur vrai berger. Pourquoi? Ces personnes aiment, oh, il parle bien. Je peux parler bien, mais être le poison pour ton cœur. Le poison pour ton cœur. Tous les grands pasteurs ne sont pas les seuls bons bergers. Un bon berger n'est pas forcément un grand pasteur. Un grand pasteur n'est pas le seul bon berger. Restez dans vos églises. Écoute, le berger de ta vie là, il t'a pas tourné parce que tu l'apprécies. Elle choisit les bergers de ta vie. Tu penses que c'est nous on vend 2 à 300 euros. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Écoute, là où il y a beaucoup de lèvres dans le cœur, c'est parce que le berger de la vie n'agit pas. Je peux te promettre. Devant le Seigneur. Je sens dans mon cœur un retour à l'église primitive. Je sais pas vous expliquer. Un désintéressement par rapport au monde. Les gens sont assoiffés du véritable et de la vérité. Ils ne veulent pas avoir présentement Jésus. Oh non, Ribakacho, non. Jésus le Christ. Jésus, il est où? Il a quel visage? Il a quelle couleur Dieu? Pasteur, tu as eu ta vision et ma vision à moi. Je dis non, je suis fatigué seulement que le prophète prophétise. Seigneur, mets-moi aussi sous la montagne. Je vais m'arrêter. Tu vois? Tu veux m'arrêter? Je vais m'arrêter.
vérité. Quand les gens viennent à l'église comme ça, le Saint-Esprit se meut plus rapidement. Parce que le Saint-Esprit se meut que sur les eaux. C'est profond, hein? Petit soleil et toi, même? Gros soleil. Non, excusez-moi, je veux parler comme un vieux papa. Maintenant à l'église, je veux parler comme un vieux papa. En tout cas, dans le premier cadre, je veux parler comme un vieux papa. Je veux comprendre. Je vous habituer à ça. Donc, petit soleil et je reviens. Petit soleil. Vous voyez? Le Saint-Esprit ne se veut que sur les hommes. C'est le chapitre 1. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'elle. Et Dieu. Hein? Et Dieu. Oh! Il y a des gens qui ont levé par moi. Acte chapitre 2. Ils étaient tous à chaque chose. Puis seulement le Saint-Esprit doit venir. Normalement, il n'y a pas de mer. Même quand il n'y a pas de mer, on doit créer un système. Parce que c'est là où il y a les eaux que lui vient. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il dit, moi d'accord, on va faire quelque chose. On va emmener le bruit. Mais ce bruit là, il y aura pas. Tu vas voir. Avec le mauvais. Regardez, le même procédé s'est passé. L'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux. Et Dieu parle. Le Saint-Esprit est venu. On dit, on entend des bruits semblables à des bruits de grands quoi? De grands eaux. Mais ça ne s'arrête pas. Et il se mit à parler. Je vais dire quelque chose. Il s'est mis à parler en d'autres langues. Et il fut rempli du Saint-Esprit, il s'est mis à parler en d'autres langues. La chose ne s'est pas passée. Non. Non, on doit se réanimer. Parce que vous fuyez les réanimations pour aller derrière les soleils pour vous dire reste. Non. Non, c'est pas le soleil qui gagne. Il y a d'autres soleils à Saint-Étienne. Oui, mais donc c'est quoi? Les lettres du cœur sont des choses qui viennent en vous et qui ont tendance en fait à vous rendre malade. Vous devenez des personnes sans désir de vous rapprocher de Dieu. Je parlais d'Élie, j'ai pas fini avec Élie. Élie, je lui dis, va, il va pleuvoir. Une seule instruction. Seigneur, j'ai besoin de ta pluie dans ma vie. Non, ma vie, prends 3 jours de jeûne. Dieu a dit, prends 3 jours de jeûne. Il n'a jamais dit, il faut prendre un seul 3 jours de jeûne. C'est pas dit jeûner 3 jours. Tu ne sens pas la vie. Et 3 jours encore. Non, ma vie, fais une veille de prière. J'avais une veille. J'avais un. Ça n'a pas pris. Va faire encore. Seigneur, j'arrive plus à te sentir. Mais va méditer. Quand tu as médité le jour là, 1 heure de méditation là. Mais
médite chaque jour encore. Jusqu'à ce que... Oh, tu m'emmènes trop vite. Tu m'emmènes trop vite. Il s'en va, il va prier. Dieu lui a dit, il va pleuvoir. Écoutez, la chose dont Dieu ne nous prie pas, c'est sa présence. Attendez. Et sa parole. C'est bizarre. Mais c'est vrai. La parole de Dieu, sans un réceptacle, ne produit pas. Oh! La parole de Dieu sans un réceptacle. Faut pas, je t'ai pressé pour écrire un ici d'abord. Mais parti vite. La parole de Dieu sans un réceptacle ne produit pas. La parole de Dieu sans un réceptacle. On va prendre 3 exemples dans la Bible. Hein? Ça y est, ma tête comme quand je vous dis. C'est comme ça. Mais bon, regardez. Dieu qui est Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas dit que les poissons soient? Pourquoi Dieu ne dit pas que les animaux soient? Pour créer les poissons, Dieu a parlé à qui? Parlez aux autres. Dieu a parlé à qui? Aux eaux animées. Pour créer les animaux, Dieu a parlé à qui? Oui, j'aime ça. Pour créer Adam, Dieu a parlé à qui? Hein? Oui. Même pour créer Adam, il a souffert de quoi? La vie de quoi? Même pour faire Jésus, ici là-bas, il est passé par qui? Marie. Ça veut dire, toutes les paroles que Dieu te donne, ce n'est plus Dieu qui est responsable de les manifester. Est-ce que vous savez que la pluie n'était plus au ciel? La pluie était en Élie. Pourquoi? Dieu a dit à Élie, va, il va pleuvoir. C'est comme quand il a dit aux eaux, produisez. Les poissons n'étaient plus dans la bouche de Dieu, étaient dans le ventre des eaux. Et les animaux aussi étaient dans le sein de la mer. Dieu dit à Élie, va, il va pleuvoir. Élie monte au Carmel. Il va prier une fois. Quand la pluie ne vient pas, Élie ne va pas avec Dieu. Parce qu'il sait que la parole ne se trouve plus avec Dieu. La pluie n'est plus avec Dieu. Regardez quelque chose. C'est pourquoi ce que je dis. Il y a un maître qui doit se marier. Il a 10 vierges. Parmi les 10 vierges, il y a 5 qui ont de l'huile, 5 qui n'en ont pas de l'huile. Le maître est venu, n'est-ce pas? Est-ce que le maître n'est pas venu? D'accord. Pourquoi il y a 5 qui ne sont pas en l'huile? Parce qu'ils n'avaient pas de l'huile, n'est-ce pas? Mais les sages, leur ont dit quoi? Allez acheter chez l'huile là, c'était pour être éclairé par le globe. Où ça? Ben l'époux, n'est-ce pas? Si elles sont parties ailleurs et non chez l'époux,
C'est parce que lui n'était plus chez vous. Elle n'a pas compris. Peut-être quelque chose qu'elle fait maintenant. Ta vie de prière ne se trouve pas chez Dieu. Est-ce que vous avez rendu compte qu'une lampe là, ça peut éclairer au moins 2 à 3 personnes? 5 personnes qui ont des lampes. Pourquoi elles ne sont pas mises à elles pour aller vers les bouts? C'est parce que la lampe là, ça n'éclairait pas les déos. Oui, chaque vierge portait la lumière en elle. On n'a pas vu ça comme ça. Donc quand on dit allez acheter l'huile chez ceux qui en vendent, on va les dire. Qui vend l'huile? Enfin, écoutez, ce que vous ne savez pas, ce que beaucoup d'entre vous ne savez pas, c'est que quand Dieu vous a dit, Léla, j'attends ça de toi, ça ne se trouve plus entre les mains de Dieu. La réalisation de ta promesse ne se trouve plus dans les mains de Dieu. On dit Corneille est fidèle à Dieu. Dieu veut lui donner le Saint-Esprit. Il ne dit pas Corneille prie. Un ange se révèle à Corneille et dit à Corneille, va appeler Pierre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était déjà descendu. Et il y avait un dépotoir en un homme à côté. On n'a plus besoin d'attendre que ça vienne du ciel. Les anges peuvent descendre du ciel, mais le Saint-Esprit ne peut plus descendre. Il n'y a pas de nouvelle Pentecôte. Il n'y a qu'une seule, Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit. Mais l'Esprit est où? Il est en nous. Et quand il diminue en toi, il est chez ceux qui en vendent. Jésus n'était pas fâché parce qu'on vendait dans le temple. Il était fâché parce qu'on faisait du commerce. Hein? La différence c'est quoi? C'est que quand on parle de commerce, il y a un trafic. Et quand on parle de trafic, il y a échange d'argent. Avec un fournisseur, on ne vend pas, on ne donne pas d'argent. Vendre, c'est donner. Prendre et donner. Quand vous êtes parti prier, vous avez demandé à le Seigneur, c'est pour moi ce que je vais dire. C'est pour très profond. Écoutez, la destinée se trouve chez Dieu. Ça n'est plus là-bas. Pendant le temps où Jésus était sur la terre ici là, Dieu n'avait plus de fils au ciel. Il a tout donné. Quand Dieu te dit ce que tu dois faire, ce qu'il t'a dit que tu dois faire se trouve maintenant en toi. Maintenant, qui doit le réaliser? C'est toi. C'est toi qui dois le projeter. Élie dit, je n'irai pas encore vers Dieu parce qu'il n'en a plus. D'accord. Je vous dis ça. Au ciel, l'argent ne manque pas. Mais les parents manquent.
les paroles manquent. Ce que Dieu te dit est plus puissant que l'argent. Regardez quelque chose. Ésaü, il part vers son père. Il demande à son père, je ne prends ma bénédiction. Il dit, j'ai déjà donné ça à quelqu'un. La bénédiction n'était plus chez lui. Pourquoi? Parce qu'il avait donné. Les mots étaient là, mais la bénédiction était placée. Parce qu'il avait déjà donné ça à Jacob. La première fois où Dieu vous a parlé de votre destinée, il vous a donné votre destinée, c'est les choses. Maintenant, il y a une différence entre bénir la pluie et entendre que va, la pluie va venir. Élie se met à prier. Parce qu'il sait que quoi? Si la pluie ne vient pas, c'est plus la responsabilité de Dieu, c'est maintenant ma responsabilité. Il prie 2 fois, il prie 3 fois, il prie 4 fois, il prie 5 fois, il prie 6 fois, il prie 7 fois. À la 7e fois, Élie n'arrête pas de prier parce qu'il est fatigué. Vous avez dit, on ne s'arrête pas de prier parce qu'on est fatigué. On ne s'arrête pas de faire quelque chose parce qu'on a trop essayé. On ne s'arrête pas de continuer à chercher Dieu parce qu'on a trop essayé. On s'arrête lorsque on voit l'accomplissement de la chose pour laquelle on avait prié. Il dit à son serviteur, va regarder, tu vois quoi? Il dit, je vois un nuage en forme de pompe de main. Et il n'a pas descendant, c'est qu'il va pleuvoir. Parce qu'il savait là qu'il venait de réussir à mettre en place des critères qui allaient permettre à ce que Dieu lui a dit de se réaliser. Mais pourquoi est-ce que vous voulez vous réanimer? Vous partez prier, vous ne sentez rien et vous sortez parce que vous avez fait 1 heure de prière. Ou 2 heures de prière. Ou 4 heures de prière. Ou même 5 heures de prière. Vous sont passés les gens qui vont dire, hey, mais tant que moi je ne vois pas ce Jésus, je ne sors pas. Souvent tu n'as pas prié, tu as essayé de prier, tu as commencé à prier, mais tu n'as pas continué. Tu as abandonné en cours de route. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, sans la persévérance de celui qui a reçu la parole de Dieu, ne bouge pas de pluie. La pluie est possible. Les grandes réalisations sont possibles. Toutes ces choses sont possibles en toi. Mais le problème, c'est que, c'est quoi? Tu dois refuser de t'arrêter là où tu n'as pas encore fini. Tu dois continuer. Tu dois avancer. Tu dois dire, je ne peux pas rester sans Christ profondément. Je ne peux pas, je ne dois pas. Je ne peux pas donner ce texte. Je ne peux pas. Je ne peux pas rester là comme ça. J'arrive à rien pour le Christ. J'arrive pas à entendre Dieu. Je suis mélangé, je suis troublé. Et puis tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Prier te coûte quoi? Prier te coûte quoi? Prier te coûte un temps que tu aurais pris pour remplir ton esprit d'une utilité de Facebook et de TikTok. Prier te coûte quoi? Prier te coûte que le petit temps que tu aurais gaspillé en train de t'inquiéter tout le temps. La saison est de revenir à la prière. Et de revenir à la recherche profonde. Pourquoi? Ce n'est pas la prière qui produit le relèvement. C'est la constance de la prière qui produit la réanimation. Continue à prier et refuser ce christianisme 2.0. Ça n'a pas passé par toi, nom de Jésus. Oh, ce christianisme 2.0 ne doit pas passer par toi. Tu n'as pas pu pouvoir t'asseoir dans les églises pour venir faire seulement des offrandes et pour être seulement dans l'abondance. Toi aussi, tu as ton témoignage et ton histoire. Je parle des fils de la promesse. Toi aussi, tu as ton témoignage. Toi aussi, tu as ton histoire. Toi aussi, tu as ta rencontre et ta visitation. Toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Quand je parle comme ça, les gens pensent que c'est tout. Non, les gars, l'abondance commence par la vie. Les gars, l'abondance commence par la vie. Les gars, ça commence par ça. C'est parce que même tu veux être dans une bonne condition que tu dois écouter ce que je dis et chercher la vie comme jamais. Est-ce que Jésus se montre pas encore? Il se remonte. C'est bien possible. Je sais quand je vous parle. Je sais quand je vous parle. Est-ce que les visions sont terminées? Non. 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 Il n'y a plus de persévérance. Ils sont découragés. Ils sont découragés. Quand est-ce que tu vas dire à Dieu Seigneur, j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende?
J'attendais. Les gens ont fait 2 ans, 3 ans en train de courir derrière des promotions, d'un boulot, travail de 100 000 par mois, toujours à l'heure, promotion. 2 ans, 3 ans, tu es là, tu es dessus. Pourquoi tu ne peux pas passer 3 ans aussi en train de prier pour quelque chose que tu veux? La vie de prière constante, c'est pour ceux qui ont quelque chose d'important qu'ils trouvent en Dieu. Les gars, voulez-vous rester comme ça sans Dieu? Non, répondez-moi, voulez-vous rester comme ça sans Dieu? Non, la pluie ne vient pas à la première prière. Non. Non. Le Saint-Esprit ne descend pas au premier jour. Non. On parle de trouver Jésus. Est-ce que tu l'as trouvé? Non. Pourquoi tu vas le chercher? Continue à prier. 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 Jusqu'à ce qu'un bon matin, le ciel s'ouvre sur ta prière. Tu continues à prier. Que le découragement est venu, tu continues à prier. Dis-moi, je ne serai pas un païen. Je ne vais pas rétrograder. Je ne vais pas. Jamais je vais arriver à ce niveau. Jamais. Je ne vais pas. Je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas arriver à là. Parce que tu n'es pas mort. Parce que, comment on appelle ça? Jésus, tu appartiens. Tu es mort lorsque tu n'as plus de pluie que tu poursuis. Tu es mort, tu es vite. Tu ne peux pas continuer comme ça. Dieu a trop de choses précieuses pour toi. Il a trop de choses grandes pour toi. Là, arrivé où ton cœur doit commencer à battre. Ton cœur doit se ranimer. C'est-à-dire, tu dois commencer à être motivé pour quelque chose. Je ne dis pas que tu as tous les niveaux. Je ne dis pas que tu es parfait. Et je ne m'attends pas à ce que tu sois parfait. Je ne m'attends pas à ce que tout soit bien. Non. Ce que je ne veux pas chez toi, c'est que tu acceptes cette chute. Tu ne peux pas. Pourquoi tu vas accepter ça? Attends, moi je sais que ce que les gens veulent, c'est que je devienne quelqu'un qui a perdu Christ. Et puis je suis en train de perdre Christ. Et puis, je laisse faire. Non. Qui a gagné? Qui a gagné? Qui a gagné? Répondez-moi qui a gagné. Église, répondez-moi qui a gagné. Non, dans ce cas-là, c'est le diable qui a gagné. S'il arrive à t'emmener là, peu importe ta raison. Je dis un jour à You, et puis à Béni, je ne sais, écoutez, les raisons n'existent pas au ciel. Quoi? Maintenant, c'est un S1. Après, on a appelé ça, tu es bête. Il n'y a pas de raison. Nous tous, on est comme un Shaolin, dit quelque chose. Quand le bon Dieu plan, ça ne passera pas par moi. Et accepter Jésus ne suffit pas. Il faut décider de suivre Jésus. C'est une décision. C'est une décision. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont accepté Jésus qui l'ont choisi. Quand tu vois quelqu'un faire 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans, jusqu'à sa mort en Christ, tu veux savoir. C'est une décision. C'est que moi, ce n'est pas Christ que je vais finir. Ce n'est pas lui que je vais mourir. Je vais manifester le projet que Jésus a pour moi. D'ailleurs, si d'autres n'ont pas réussi, moi, j'ai vu d'autres qui ont réussi. Je vais suivre leur modèle au nom de Jésus. Je connais des gens qui ont fait 50 ans de marche chrétienne, remplis de l'esprit, vivant pour Dieu. C'est le modèle qu'on va reproduire. C'est ça qu'on va reproduire. C'est ça qu'on va reproduire. C'est que tu peux toujours de Dieu. Tu as toujours été passionné par Dieu. 10 ans, 50 ans, 40 ans, tu peux toujours de Dieu. En te parle de Christ, tu es toujours autant émerveillé. Toujours autant. Toujours. De toi, on n'a pas dit, voici la sœur qui était serrée là. On les a vus ici, on les a vus ici. Maintenant, regardez quoi? Ça ne passera pas par nous au nom de Jésus. Ça ne passera pas par nous au nom. Je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça ne passera pas par nous. Ça ne passera pas par moi. C'est quelle honte ça? Quelle honte? Quelle honte? Quelle honte de commencer avec lui et puis de finir sans lui? C'est quoi? Même en Jésus, il y a des niveaux. Même en Christ, il y a des niveaux. Il y a des gens qui se lèvent et ils désirent poursuivre la pure et sainte présence de Dieu. La chose là, le truc là, je n'ai pas abandonné le peuple comme ça. À cause de quoi? Parce qu'il n'a pas eu l'argent. Parce qu'il n'a pas eu l'argent. À cause de quoi? Parce qu'on est insulté. À cause de quoi? Parce qu'on t'aime pas. À cause de quoi? Parce que tu as péché. À cause de quoi?
Parce que toi aussi, tu n'as pas de grande maison. Et heureusement que Jésus n'a pas choisi l'homme pour venir. Si la gloire l'intéressait tellement, il est passé par Rome. Mais s'il est parti en Israël, qui était une colonie de Rome, et qu'il est parti là-bas, il a choisi la ville la plus pauvre, qui était Nazareth. C'est parce que Jésus ne peut pas venir. Le problème, c'est que tu es en train de baisser les bras. Baisser les bras, baisser les bras, baisser. C'est pas le Saint-Esprit qui viendra te faire prier, mon ami. C'est pas lui qui viendra te faire méditer. C'est pas lui. C'est pas lui. Tu le fais par lui, mais tu n'as pas trouvé le par lui si tu décides pas de le faire. Allez, tu dis non, tu es en train de perdre, tu es en train de perdre. C'est ta faute. C'est pas que. C'est ta faute. C'est toi, c'est pas quelqu'un. C'est toi. C'est toi. On dit on est là pour tous ici. Il y a deux, comment on appelle ça? Il y a deux directions. Soit tu meurs puissant en Christ, soit tu meurs démocrate. Tu es en train de te diriger vers une direction et puis tu dis oh non, la vie là. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Ça dépend de toi. Pourquoi toi aussi tu peux être tout feu, tout flamme pour Christ en une semaine? Pourquoi toi aussi tu dois avoir seulement que des saisons de spiritualité, mais pas une totalité spiritualité? Une totale spiritualité. Pourquoi? Ça dépend de choix de ton cœur. Les gens sont malades. Ils sont malades dans les cœurs. Ils sont malades parce que le diable a réussi. Les plus grands mots ne sont pas les maladies qui viennent sur vos corps. C'est là que vous avez déjà abandonné la vie dans vos cœurs. On dit on va prier tout le monde. Attends, pourquoi il y a autant de faiblesse dans l'église maintenant? Quand on dit de prier, les gens sont malades dans les cœurs. Vous allez voir que la vie comme ça, c'est quelqu'un qui est comme la personne, qui est malade qui voit certains mouvements. Et, on n'est pas qu'on nous mente. Moi, quand je suis dans une église, je vois ceux qui sont malades et ceux qui sont bien bons. Allez, c'est facile. Mes amis, on a vu les raisons et on a vu sa volonté. On a dit, peu importe les raisons, nous on va aller vers sa volonté. On a vu les propositions, on a vu aussi sa volonté. Et on a décidé, peu importe les raisons, on va aller vers sa volonté. Vers sa volonté. Vers sa volonté. Que sa volonté. Je veux mourir au sein de la volonté de Dieu pour moi. Je le dis encore, je veux mourir au sein de la volonté pour moi, de Dieu pour moi. C'est là que je dois mourir. Je dois mourir quand Jésus va venir, vas-y, pour éviter cette peur. Moi aussi, on pourra retracer mon histoire comme le parcours, le bras du pèlerin. J'ai évité toutes les ruses. J'ai évité tous les pièges. J'ai évité tout. J'ai vidé ça encore dans Jésus. Cette saison pour les pièges, on les évitera encore. On les évitera encore. On les évitera encore. Je parle à quelqu'un, tu les éviteras encore. Cette période, tu les éviteras encore. Encore. N'oubliez pas, quand on dit on commence les églises là, puis les trucs là, ce qui fait que les gens deviennent bêtes à arriver au monde, c'est qu'ils oublient les motivations premières du départ. La vision première avec laquelle on a commencé. La vision. Jésus n'est pas mort pour la popularité. Non, il est mort là pour qu'on puisse être connecté à lui. L'objectif premier, c'est la vie. Et on doit peigner dedans. On doit peigner dedans comme jamais. On doit être au contact de lui comme jamais. Les nuits doivent se transformer en moment de rencontre. Les nuits doivent se transformer en moment de rencontre. Amen. Ça va même me fatiguer. Ça doit se transformer en moment de rencontre. Tu dis cette nuit, cette semaine, moi je fais des veillées seulement. Attends, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et puis tu ne peux pas décider de terminer tes 3 heures de prière, c'est quoi ça? Tu commences à dire que tu vas prier aujourd'hui, tu pries 5 minutes, tu es fatigué, c'est quoi? Est-ce que ça c'est pas l'esclavage? C'est quoi ça? Le pays, c'est qu'il y a d'autres même qui n'arrivent plus à aimer Dieu comme ils le veulent. Ils veulent l'aimer, mais ils ne veulent pas. Il y a quoi? Jésus est mort, pourquoi? Pourquoi? Mais je vous dis, ceux qui se relèvent, c'est ceux qui disent, ah, je sais que c'est comme ça, mais je ne peux pas accepter.
part, tu vas déjà crier à Dieu pour que Dieu change même l'état de cœur. Je dis à Dieu, Seigneur, actuellement, je n'ai pas beaucoup envie de t'aimer. Mais je prie pour que tu me donnes l'envie de t'aimer. Seigneur, je n'ai pas peut-être beaucoup envie de te servir avec intégrité. Augmente l'envie en moi. Si c'est l'envie qui me pousse à prier, augmente l'envie de prier. S'il te plaît, c'est la prière de ceux qui choisissent Christ. On choisit. Écoutez, si la vie chrétienne reste pour toi qu'une histoire où tu n'as pas choisi d'être, mais tu as été emballé dedans parce que tu as connu des gens, c'est que tu as commencé à marcher avec nous. C'est que tu as commencé. Arrivé un moment, même quand Jésus a choisi, c'est nous qui choisissons maintenant. Tu as choisi Jésus? Est-ce que tu as choisi? Est-ce que tu as choisi Jésus? Moi, je vais te demander, est-ce que tu l'as choisi? Les conditions autour de toi qui sont en train de se passer actuellement, est-ce que tu l'as choisi? Est-ce que tu l'as choisi? Non. Est-ce que tu as vraiment choisi en fait? Est-ce que tu as choisi? Dernier jour. Tu sais, je crois en un Jésus qui n'abandonne personne, mais qui n'oblige personne à le suivre. Parce que même Dieu n'a pas le droit de t'empêcher de suivre Satan si toi tu veux le suivre. Dieu n'a pas le droit. Qu'est-ce que tu choisis? Ne me parle pas de tout ce que tu as vécu, ça ne m'intéresse pas. Je dis actuellement, qu'est-ce que tu choisis en ton cœur? S'il a rencontré Paul un jour, il peut toi aussi te rencontrer. Il peut venir, Jésus peut venir. Mais ça dépend de la décision que toi tu prends de le choisir. Toi tu prends de le choisir. Celle que toi tu prends. Jésus a choisi de mourir. Toi tu choisis de faire quoi? Tu choisis quoi? En fait de fait, tu choisis quoi? Est-ce qu'il y a un modèle de foi que tu veux te produire? Toi tu choisis quoi? Toi tu choisis quoi? Moi j'ai choisi l'authenticité. L'authentique, le véritable. De me retrouver en foi avec lui comme Pierre a pu être avec lui. C'est-à-dire on va aller, on va évoluer, on va avoir l'argent, on va avoir la possession, mais on ne perdra pas Christ. On va aller, on va se marier, on aura les grands trucs, mais on ne perdra pas Christ. Je dis on va aller, on va avoir les connexions, les relations, mais on ne perdra pas Christ. À la fin, quand on fera les bilans, on n'aura pas perdu Christ. On n'aura pas perdu. À la fin, quand on va faire les bilans comptables de tout, on pourra s'asseoir et dire on a combattu le bon combat. Malgré les adversités, on a gardé la foi. On a gardé la foi. Et maintenant, la couronne de justice nous est réservée. On pourra la saisir. Parce que durant la marche, tu auras refusé de reproduire une vie contraire à la vie qu'on t'imposait. Pas la vie des réseaux sociaux, pas la vie du système mondial, pas la vie de la société ivoirienne, mais la vie de Christ qui est dans la Bible. Un seul moyen de réussite, c'est pas Christ. Une seule raison pour Christ. On arrive par là. Aujourd'hui, peut-être tu penses que le fait que tu n'aies rien, que toi tu dois te sanctifier, mais pas en quelque chose de gros écart pour avoir de l'argent. Tu penses que tu perds ton temps. Mais laisse-moi te dire, là où la vie a demeuré, la surabondance aussi viendra tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dieu ne te laissera pas comme ça. Il ne te laissera pas. Dieu ne te laissera pas. Tu penses qu'il va te laisser? Il ne te laissera pas. Et il ne te laissera pas. Parce que la présence de la vie impose la surabondance. Pourquoi il va te laisser? Depuis que je suis né, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu le juste manger soi-même. Ça ne peut pas, jamais. Jamais. Dieu est plus puissant que tous les États. Il est plus puissant que la Banque mondiale. Il est plus puissant que FMI. Il est plus riche que cela. Il est plus riche et puissant que l'ONU. Il est plus riche que les États-Unis. Même si le SMIC français est à 1800 €, si le SMIC français est à 1000 €, 1800, 1002, voilà, 1002, 1003. Et l'esprit du ciel alors? Et l'esprit du ciel? Et l'esprit du ciel? Qu'est-ce que nous on fait? On choisit le Christ. Qu'est-ce que nous on fait? On choisit d'être avec lui. Qu'est-ce que nous on fait? On regarde quand il n'y a pas
pas de choix favorables selon les hommes par rapport à lui. On le choisit quand même. Durant cette génération où les gens sont en train de vouloir, je ne sais pas comment vous expliquer, vouloir avoir les choses du monde et tout, nous on reste ferme. Ça ne veut pas dire on meurt pauvre, je dis on reste ferme. On reste ferme. On reste ferme comme jamais. On reste concentré. On reste en lui. On reste visionnaire. Et chaque jour, pas à pas, Christ nous donne des preuves de sa présence. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Tu vois? Mais le modèle, c'est quoi? C'est de chercher la vie. C'est de chercher la vie. Et la vie, on ne la recherche pas en moitié. On ne recherche pas la vie comme non. Quand il est parti prier, il a mis sa tête entre ses jambes. Et puis prière. Et puis criait. Il prie, il prie, il prie. C'est ça souvent. Il faut prendre la peine de te débarrasser de tes mots. De te débarrasser de tes lettres. De te débarrasser de toute passion contraire à ce que je te prêche aujourd'hui. Tu dis, mais pourquoi dans mon cœur, il y a autant d'amour dans la chanson? Tu n'as pas ta place dans mon cœur. Tu vois, on ne peut pas t'imposer. On ne peut pas t'imposer de mentalité. On ne peut pas t'imposer quelque chose à aimer. Non, 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 non. Non. Vous savez souvent comment je prie. Je dis à Dieu, Seigneur, travaille en moi. Travaille en moi. Travaille en moi. Le Père, travaille en moi. Un jour, je me plaignais, Seigneur, pourquoi c'est tu qui conduis les gens comme ça? Je suis idiot. Mais c'est quoi ça? On ne peut pas faire ça comme ça. Il dit non. Si tu existes, c'est pour les conduire. Si je t'ai appelé, c'est pour les conduire. Je me suis tué. J'ai pensé à dire que c'est un travail en moi. Pardonne-moi d'avoir pensé comme ça, travaille en moi. Travaille en moi. Dans mon cœur, il y a peut-être ça, mais travaille en moi. Aujourd'hui, travaille. Ramène le désir de la prière, travaille en moi. Bosse en moi. Si j'aime pas assez la parole, travaille en moi, bosse en moi. Dépose quelque chose en moi. Si on parle de overflow, on parle d'intimité avec Dieu, on parle de relations, de marcher de vérité, travaille en moi. La foi dont tu parles, la foi qu'il me faut, travaille en moi, travaille. Emmène-la en moi. Emmène-le en moi. L'intimité, le désir, l'intimité qu'il faut en moi, emmène-le en moi. Parce que quand je regarde dans mon cœur, ça n'est pas là. Emmène ça en moi. Père, travaille en moi. Bosse en moi. S'il te plaît, crée quelque chose en moi. Je vais être passionné de toi, fais cela en moi. Tout ce qu'il y a en toi qu'il me faut, apporte-le en moi. Parce que je sais, mais ça n'arrive pas. Travaille en moi. Bosse en moi. Travaille en moi. Ça, c'est la prière de ceux qui choisissent Christ. Ceux qui disent, mais travaille en moi aujourd'hui. Dans tous les cas, je veux t'aimer, mais j'arrive pas à travailler en moi. Dans tous les cas, je veux être avec toi, mais j'arrive pas. Travaille en moi. Ça ne dépend pas de moi, travaille en moi. Et sur cette prière, travaille en moi. Travaille. Une fois, je me disais, tu sais, quand tu travailles, je te regarde. Mais quand tu pries, moi, je travaille en toi. Et c'est là que je me suis rendu compte que dans la vie, ce n'est pas seulement des guérisons qu'on peut demander à Dieu pour les gens. On peut aussi demander à Dieu de mettre en nous la pensée qu'il nous faut. La pensée qu'il pense qu'on doit avoir. Le désir qu'il pense qu'on doit avoir. Il n'y a rien de ce que tu penses pouvoir avoir de toi-même que Dieu ne puisse te donner. Ton bonheur est rattaché à Dieu. Je parlais à une de mes filles, je disais dernièrement, moi je peux te donner l'argent. Mais la meilleure manière pour moi de t'aider, c'est de te présenter celui qui m'a donné l'argent. Hein? Celui qui me l'a donné. Celui qui m'a mis à l'abri du besoin. Chaque fois que je mets mes genoux à terre, vous savez, je suis passionné. Et je dis à Jésus, s'il te plaît, passe en moi. Je ne vais pas me retrouver perdu. Je ne vais pas me retrouver sans toi. Je ne vais pas me retrouver à côté. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Maintenant, souvent, je ne sais pas ce que je veux. Mais ce que je ne veux pas, seulement je sais. Je sais que je ne veux pas ça. Je ne peux pas. Je ne veux jamais être comme ça. Réveille-moi. Pense en moi. Pense en moi. Travaille en moi. Travaille en moi. Tu vois, c'est comme lui dit de prier sans cesse. Parce que quand je prie sans cesse, je permets à Dieu de travailler en moi. Travaille en moi. On y va, pianiste. Travaille en moi. Je vais regarder, c'est pas. Je peux demander à Dieu, Père, de lire mon cœur de toutes les lèvres intérieures. Travaille en moi. Oui.
Thank you.